Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors je commence par vous fêter de joyeuses Pâques. J'ai reçu beaucoup d'emails. Alors vendredi, c'était férié, donc vous inquiétez pas si Pro Realtime n'actualise pas les données boursières parce qu'il n'y a rien à actualiser, c'est férié. Et lundi aussi, c'est férié, donc on n'aura pas de cotation pour ni vendredi ni pour lundi. Donc la deuxième chose, c'est qu'on est en pleine saison des résultats. Donc il y a pas mal d'entreprises qui annoncent leurs résultats trimestriels, semestriels, annuels. Donc on a des opportunités de trade de news, c'est des opportunités ultra qualitatives. Et je vais vous en présenter plusieurs, et notamment une qui est absolument sublime, c'est un cas d'école. D'habitude je fais pas ça, hein. Je les réserve pour mes traders, mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point ce genre d'opportunité peut se révéler très pertinente. Donc vous verrez, c'est une action française qui va être possible de trader cette semaine à partir de mardi certainement. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo et c'est parti. Allez, on commence avec l'action VIH qui est cotée sur le marché allemand. Alors celle-ci a été détectée avec 3 screeners, notamment le screener des leaders de marché et les requêtes de marché. Donc on est dans une situation assez sympathique puisque vous voyez qu'à long terme, 2013-2014, on a un joli trend haussier. On a eu cette large base qui s'est construite pendant toute la fin de l'année 2014 et début 2015. On s'en est extrait avec des volumes en augmentation. Là, on est dans la première pause. Alors, on n'a pas véritablement une requête de marché puisque ça manque un petit peu de mouvements patates. Hein. On n'a pas les énormes mouvements paraboliques qu'on aime avoir dans les requêtes de marché et qui occasionnent donc des petites consolidations latérales qui nous permettent de trader des requêtes. Donc là, on est plus dans une logique de leader de marché avec une petite consolidation sympa et un breakout qui a eu lieu le 1er avril. On va ensuite passer maintenant à l'action ALS30 qui est pour le coup là dans une situation de requête puisqu'on est en train d'accélérer très fortement. Vous voyez que là, hop, on accélère, on est dans ce qu'on appelle une envolée parabolique des cours puisque ça s'accélère, on s'est extrait d'une large base ici, donc on est davantage là dans un setup de requête. On avait ici cette petite consolidation qui se mettait en place, qui permettait de mettre en place un éventuel trade de requête. On a eu une annonce le 2 avril d'un énorme contrat pour cette action, donc une news qui permettait, qui a dégagé le breakout de manière un petit peu précoce, hein, sur cette action, puisque là on aurait aimé avoir typiquement un ou deux tests du pivot supplémentaire pour vraiment avoir un cas d'école, et donc là pour les traders qui surveillent un petit peu les news, avec une telle news et une telle configuration à court terme et à moyen terme, on avait vraiment un trade, une entrée à placer ici à l'ouverture des cours de bourse. Ensuite, le titre CBSM est lui aussi coté sur Euronext Paris. Alors vous allez voir que ça manque un petit peu de liquidité apparente puisqu'on a, voilà, chaque jour au sein de cette consolidation, on a sur plusieurs journées, voilà, des journées de cotation où il n'y a pratiquement pas d'échange, donc très peu de liquidité sur cette action, il faut faire attention. Donc là on a une annonce de résultats ici le 1er avril avec des énormes volumes, c'est des volumes qui sont vraiment très importants et qui mettent en avant que voilà, on a potentiellement un trade de news qui se met en place ici. Alors faire un petit peu quand même attention, hein, comme je le répète, on a peu de liquidité sur ce titre. Ensuite, le titre LACR, donc Lacroix SA, lui aussi coté sur Euronext Paris. Donc là, ce que j'aime bien dans cette action, c'est qu'à moyen terme, on a un très joli momentum. Vous voyez que l'action est passée de 9 € à pratiquement 23 € en l'espace d'un an. On a une très longue consolidation ici, là, sur toute la deuxième partie de l'année 2014 et début 2015. Et là, on est en train de s'en extraire avec une petite base très sympa, ici une micro base. Les volumes sont en forte augmentation pendant le breakout et ils sont suivis en post-breakout. Donc là, typiquement, à moyen terme, on devrait avoir une nouvelle belle vague haussière de plusieurs semaines à plusieurs mois et l'annonce de résultats est prévue pour le 15 mai. Ensuite, le titre Gorge. Alors celui-ci, j'ai hésité à le présenter dans la vidéo hebdo parce qu'on a typiquement un cas d'école ici. Alors voilà, voilà, en ce moment on est dans une période de résultats, on est en train de passer la saison des résultats, donc il y a de nombreuses entreprises
qui publient leurs résultats trimestriels ou semestriels, notamment en France. Et donc on a des actions qui surprennent positivement, des actions qui surprennent négativement, des actions qui sont en plein dans le consensus de ce que les investisseurs attendent. Quoi qu'il en soit, c'est pendant ces périodes qu'on peut réaliser des très jolis trades de news. Alors, cette action, typiquement, voilà, on a une action qui est passée de 5 € à plus de 25 € en l'espace de quelques mois, de 3 trimestres, pendant l'année 2013. En 2014, on a passé toute l'année, et même début 2015, à consolider. Donc, le consensus était neutre sur cette action, les opérateurs ne s'attendaient ni à quelque chose de positif pour l'action, ni à quelque chose de négatif, donc voilà, l'action était correctement pricée. On voit que les fluctuations se sont fortement réduites et que le pivot est resté très propre et très mis en avant, ici autour des 21,50. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une annonce de résultats qui a occasionné donc le breakout avec des forts volumes haussiers. Donc là, on a véritablement une surprise. C'est-à-dire que les résultats annuels de l'année 2014, qui sont notamment issus des ambitions comme voilà, ça c'est ce que j'ai copié-collé de Boursorama. Croissance de la marge opérationnelle courante des activités historiques et ambition grandissante en impression 3D. Donc l'impression 3D, c'est un petit peu le marché du moment, ça fait pas mal de buzz, ça se développe un petit peu dans tous les sens. Quoi qu'il en soit, les résultats de l'année 2014 ont été accueillis très favorablement par le marché et les prévisions pour l'année 2015 sont eux aussi accueilli très positivement. Donc là on a potentiellement un trade de news. Vous voyez que là à partir de la semaine prochaine on va pouvoir mettre en place notre stratégie, Alors il faut vraiment avoir un plan de trade très spécifique pour les news. Ça se trade pas du tout de la même manière que les trades classiques comme sur les leaders de marché ou les requêtes de marché. On a vraiment quelque chose d'assez de spécifique à mettre en place. D'ailleurs, vous pouvez regarder en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo, ça redirige sur une page sur laquelle je vous livre 3 PDF gratuits qui vous expliquent comment trader les news. Et il y a aussi une vidéo qui explique tout ça. Donc pour ça, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc là, potentiellement, on a une entrée dans la zone dans cette zone-là, qui va pouvoir se faire sur confirmation. On peut éventuellement mettre un stop ici sur cette zone-là, pour pouvoir mettre en place une entrée de trade. Alors je le répète, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut sizer sa position en fonction de la volatilité du titre, il faut avoir une stratégie de trading stop, avec des objectifs en fonction des paliers qu'on va atteindre. On va adopter une stratégie différente de sortie. Voilà, vraiment le trading sur news, c'est une façon d'investir sur les marchés boursiers qui est très agréable, puisque on est quand même propulsé par un gros catalyseur, une grosse news. On a la surprise qui est visible sur les graphiques des cours. Donc voilà, on trade le comportement des investisseurs, la surprise des investisseurs. Ensuite, bon, pour l'autre titre, celui-ci était détecté en hebdo avec le screener de news et ensuite en daily avec celui des rushs boursiers. Donc je vais passer sur un graphique hebdo pour que vous puissiez voir tout ça. Donc là on avait au préalable un beau petit trend sur 2013, début 2014, la belle consolidation des bandes de Bollinger qui se resserrent bien, qui mettent en avant qu'on est ici dans un range qui est très joli. On a eu le breakout pendant la semaine du 2 mars. Et la confirmation cette semaine. D'un point de vue daily, on avait ici cette petite pattern très propre qui était une simple pause après le breakout de la large pattern de l'année 2014. Donc là, ici, voilà, on avait deux opportunités de prise de position, une en hebdomadaire et une en daily. Et celle en daily était proposée avec l'approche des rushs boursiers et de l'effet papillon. Voilà, sur 3 unités de temps. Ensuite, on va passer à un titre sur le Nasdaq en OTCBB qui s'appelle COCP. Alors voilà, typiquement une requête, à quoi ça ressemble? Une large base comme ça, bien propre, avec un pivot bien mis en avant, une explosion des cours suite à la rupture de cette large base. On est passé de 0,60 $ à 1,15 $, donc pratiquement 100% en l'espace de quelques séances. Donc là on a vraiment une requête. On a tous ces volumes là ici
qui mettent en avant qu'il se passe vraiment quelque chose de très important sur le titre. Il y a tous les investisseurs qui sont en train de se ruer dessus. Là, on avait une petite consolidation idéale de type roquette de marché. On a eu ensuite le breakout ici qui s'est effectué dans des volumes exceptionnels, puisque là, vous voyez que pendant toute la consolidation, les volumes étaient en baisse. Donc on avait une continuation de l'accumulation des titres puisque les cours restaient très proches des plus hauts. Et là, ici, on a eu le breakout avec des forts volumes. Donc cette semaine, on avait une belle petite prise de position, une belle petite opportunité de requête de marché. Il faut savoir aussi que cette requête de marché, elle était dans une situation de rush boursier puisqu'on avait notre fractal de l'effet papillon qui était visible sur les 3 unités de temps. Ensuite, pour les deux derniers titres, on revient sur le marché européen et sur la France plus particulièrement. Alors, ce titre était identifié grâce au screener des rushs boursiers. Ce que je voulais mettre en avant simplement sur ce titre, c'est que vous voyez que là, on a une rampe de lancement, on a une accélération des cours boursiers, du momentum qui se met en place depuis le début de l'année 2014. Là, on avait une petite base et on avait le breakout cette semaine. Ça manque un petit peu de liquidité, mais voilà, ça fait partie des opportunités du marché français et européen. On avait une augmentation des volumes ici juste avant le breakout et la journée du breakout. Et donc voilà. Ensuite, dernière opportunité présentée cette semaine, que je présente cette semaine sur le titre Bélier, B-E-L-I, coté sur le marché d'Euronext Paris. Alors celle-ci, voilà, c'est le même genre de configuration qu'on aime trader quand on a notamment une news. On a une action qui est portée par les investisseurs à long terme. Ensuite, pendant pratiquement un an, les investisseurs, il n'y a plus de consensus haussier ou baissier, les prix sont correctement pricés puisqu'ils évoluent dans un espèce de range qui se resserre. Le pivot est bien mis en avant, il est tapé à plusieurs reprises. On a une annonce de résultats ici le 30 mars avec des volumes en forte augmentation. On a la validation qu'on est vraiment dans une surprise de marché ici le 1er avril avec des volumes en augmentation. Si on passe sur une unité de temps en hebdo, puisqu'on avait cette opportunité qui nous était retournée par notre screener en hebdo sur les news, on voit qu'ici on a la semaine de la news, des volumes en forte augmentation et le breakout qui se perd. Donc là, encore une fois, une potentielle opportunité en mode trading de news. Alors cette semaine, je vous encourage vraiment à vous former au trading de news, à vous sensibiliser à cette approche puisqu'on est en pleine période de résultats. On a beaucoup d'entreprises qui annoncent leurs résultats. Donc c'est le moment vraiment de se former au trading de news. Il va y avoir pas mal de petites opportunités avec des gros trades qui vont sortir de cette saison des résultats. Donc pour cela, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous. Vous allez être redirigé sur une page qui vous propose donc une vidéo et 3 manuels que j'ai écrits qui sont offerts. Donc lisez-les attentivement et sensibilisez-vous à cette approche au trading de news et mettez bien en place surtout par la suite un plan de trade qui est bien complet et qui colle à cette logique puisqu'on a vraiment ici un style de trading qui est complètement atypique et ultra qualitatif. On n'est pas du tout dans du trading quantitatif mais dans la forme de trading la plus qualitative qui soit. Donc on se retrouve juste derrière pour la petite vidéo et les 3 manuels.